suis à peine arrivée chez moi. Il m'envoie un petit message: «Est-ce que tu es bien rentrée?» Enfin, vraiment, tu vois, il y a pas un seul faux pas et j'avoue que dans ma tête, je commence un petit peu à me dire: «Non, mais c'est pas possible que tout soit parfait, comme ça», mais je me dis: «Allez, laisse-toi porter». Je suis Marie-Charlotte Danchin et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Chaque mardi, un ou une invitée vient à mon micro me raconter à cœur ouvert une rencontre qui a bouleversé sa vie, parfois pour une nuit, parfois pour quelques années, parfois pour toujours. J'espère que ces récits intimes seront pour toi une bulle de douceur et d'inspiration pour mieux comprendre et apprivoiser tes propres émotions amoureuses. Et si tu veux prolonger ces moments, partager tes histoires ou t'inspirer encore davantage, je t'attends sur Instagram et sur YouTube, @Crush le podcast. Salut Camille, comment vas-tu ? Salut MC, ça va très bien et toi? Très bien, merci. Je suis très heureuse d'avoir cette discussion sur l'amour avec toi. Je sens que ça va être passionnant, vu l'histoire que tu vas me raconter. Camille, est-ce que tu peux, dans un premier temps, s'il te plaît, te présenter en 5 hashtags ? Bien sûr, donc c'est pas un exercice facile, mais le premier que j'ai choisi, c'est énergie. Déjà, j'espère que ça va se transmettre un petit peu à travers le micro aussi. J'ai donc beaucoup trop d'énergie. Je suis quelqu'un d'assez dynamique. J'aime bien avoir plein de projets à la fois. J'ai besoin d'être dans la joie, que ça bouge, beaucoup rire, être dans l'émerveillement, pardon. Et le deuxième que j'ai choisi, c'est international, parce que j'ai beaucoup vécu à l'étranger ces dernières années et c'est quelque chose qui a été quand même un pilier pour toute ma vie. Le troisième que j'ai choisi, c'est intense, un petit peu lié au premier parce que j'aime vivre des émotions intenses, qu'elles soient positives ou négatives. J'ai du mal à faire un entre-deux. Et le quatrième que j'ai choisi, c'est rêveuse, parce que pour moi, c'est important de rêver grand et ça a toujours été le cas. C'est un studio Netflix dans ma tête, que ça soit pour tous les sujets. Et aussi, même si je suis pas très fan de l'expression amoureuse de l'amour, parce que les deux sont quand même très liés pour moi. Pourquoi le amoureuse de l'amour, il te gêne ? Parce que je trouve que c'est un côté un petit peu cheesy, que j'ai l'impression qu'on l'employait pas tant que ça, et de plus en plus, c'est un peu sorti à toutes les sauces. Et ouais, je sais pas. C'est à cause de Crush, ça, je pense que c'est devenu tendance. Non, je rigole. Peut-être. Oui, moi, je le dis souvent que je suis amoureuse de l'amour. Beaucoup de mes auditrices le disent aussi. Et moi, à un moment, je me dis, il faut l'assumer. Tu vois, le côté, oui, parler d'amour, c'est cucul la praline, c'est gnangnan, nanana. Bah non, en fait, on a le droit de parler d'amour, c'est un sujet très sérieux. Tu aurais pu mettre podcast aussi. Exactement, et c'est le dernier que j'ai choisi, podcast, parce que j'ai donc un podcast voyage et aventure qui s'appelle Good Visa, que j'ai depuis 2 ans et demi. Et en fait, dès que j'ai du temps libre, c'est vraiment ma passion, ça m'anime. Et d'ailleurs, il se pourrait même que je vienne raconter mon histoire de voyage en famille à ton micro très prochainement, non ? Exactement, à suivre. À suivre. Camille, est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, dans quelle partie de la France tu as grandi, dans quel milieu, dans quel environnement familial et avec quel couple parental sous les yeux ? Alors moi, je suis bordelaise et j'ai grandi donc à Bordeaux, dans une famille où en fait ma mère avait une première fille d'un premier mariage. Donc j'ai une grande demi-sœur qui a 10 ans de plus que moi, qui est partie très tôt de la maison. Donc j'ai quand même si j'ai des souvenirs plus petites avec elle, j'ai quand même l'impression d'avoir vécu en tant que fille unique. Et tu m'aurais posé la question il y a quelques années, j'aurais dit: j'ai eu une vie familiale très normale», enfin, c'est ce que j'ai dit à ma psy la première fois, elle m'a dit: «Attendez». Et là, bon, c'est un autre débat, mais c'est vrai que, voilà, j'ai ouvert les yeux sur pas mal de choses, et notamment par rapport à ta question sur quel modèle de l'amour j'avais. En fait, mes parents se disputaient énormément, toujours, depuis que je suis petite. Bon, ça leur plairait peut-être pas que je leur livre cette version-là, mais c'est les faits. Et je pense que, alors ça, c'est mon interprétation psy de comptoir, mais d'avoir justement vu toutes ces disputes tout le temps et très peu de preuves d'affection entre eux. Enfin, je les ai très rarement vus s'embrasser devant moi ou se dire je t'aime, ce genre de choses. Vu que j'avais ce côté très rêveuse, comme je te le disais, voilà, les Disney, Prince Charmant et tout, je pense qu'il y a quelque chose en moi qui s'est dit l'amour, ça peut pas être ça. Donc moi, je vais aller chercher tout l'opposé.
et c'est-à-dire l'amour avec un grand A, faudra que ça soit digne d'une grande production, vraiment le scénario qui vend du rêve et je pense que j'ai vrillé dans l'autre opposé, en fait. Si on remonte, Camille, à juillet 2025, donc c'était il y a quelques mois, est-ce que tu peux, s'il te plaît, me dire à ce moment-là, quel âge tu as? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie sentimentale et dans ta vie en général? De quelle période de ta vie tu es? Donc cet été-là, j'ai 34 ans et en fait, ça fait à peu près 2 ans et demi que je suis célibataire. J'ai fait une rencontre juste avant quelques mois auparavant, qui m'a bouleversée. Donc c'était pas une relation parce que, j'ai même pas embrassé cet homme, enfin il y a rien eu de concret, on va dire. Mais c'est une rencontre qui m'a bouleversée parce que je me suis dit: «Mais j'ai jamais autant connecté avec un homme, que ça soit sur le plan, émotionnel, le plan intellectuel». C'était vraiment un big crush, ça il faut le dire et je suis partie très loin. Enfin, on n'était même pas ensemble, que moi dans ma tête, comme je le disais, enfin super production, heu, pour moi, j'allais être, capable de tout quitter dans ma ville, pour aller, vivre avec lui. Enfin, je suis vraiment partie très, très loin et redescendue du coup très, très vite quand ça n'a pas pu se faire pour, plusieurs raisons. Enfin, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais donc voilà, cet été-là, je suis en train de me remettre un petit peu de cette déception, mais je commence aussi un nouveau travail. Ça faisait plusieurs mois que je recherchais et ça se passe très bien. Je suis vraiment super contente, c'est l'été et là, je me dis: «OK, je sens que je suis dans une nouvelle énergie». Avec mes parents aussi, il y avait eu quelques petits soucis, on est en train de remettre les choses à plat. Enfin, je sens vraiment une nouvelle énergie, je me dis: «Allez, on y va, il est temps de passer à autre chose», je sens que voilà, les planètes sont en train de s'aligner et du coup, je me dis: «Bon, bah, pourquoi pas redonner une énième chance, aux applis de rencontre». Tu t'inscris sur une app de rencontre? Voilà, je m'inscris sur une app de rencontre parce que j'ai essayé, de rencontrer des hommes, que ça soit, à la salle de sport, parce que petite anecdote, je m'étais inscrite au CrossFit en me disant: «Je vais pouvoir rencontrer des mecs», j'assume et en fait, pas du tout, je suis devenue accro au CrossFit et Mais pas un mec. enfin OK. et tu vois, j'ai essayé de faire des rencontres avec, des expos, des inaugurations, ce genre de choses, mais en fait, la galère absolue. Donc je me suis dit: «Bon, bah», je m'étais jurée de jamais retourner sur les applis et je pense que je suis pas la seule à se dire: «C'est fini», puis on retente, c'est fini, on retente. Non, je crois que tu es pas la seule. Tu te mets sur une appli, qu'est-ce qui se passe? Genre des milliers de messages? Comment ça se passe? Bah, pas tant que ça, parce qu'en plus je suis, hyper difficile, faut bien que je l'admette. Ça me gave très rapidement donc je me dis: «Allez, ça va mener à rien» et puis je tombe sur un profil et là je me dis: «Ah, alors peut-être que physiquement c'est peut-être pas spécialement mon genre comme on dit, mais sur le papier il coche quand même pas mal de cases» et je me dis: «Allez, je lui donne, sa chance». Ça veut dire quoi? Quelle case il coche sur le papier? Je vois tout de suite l'aspect, voyage qui est très présent, mais alors voyage dans le sens où j'ai l'impression qu'il a vécu à l'étranger et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Qu'il parle plusieurs langues, qu'il a l'air d'être sympathique, qu'il n'a pas d'enfants, il veut des enfants, il cherche une relation sérieuse, enfin voilà, sur le papier, ça a l'air, très sérieux, simple. OK, tout ça, c'est, sur sa fiche de profil, enfin sur son profil, de l'app, il dit que, il veut des enfants, qu'il en a pas et qu'il veut construire une relation, sérieuse. Exactement. Et physiquement, tu dis que c'était pas trop ta came? Non, pas tant que ça, mais enfin, tu vois, j'avais pas, le coup de cœur, quoi, mais je me suis dit: «Allez, on s'arrête pas au physique, on va voir». Quel âge il a? 2 ans de plus que moi. Donc je swipe, pour qu'on puisse, discuter et c'est lui qui envoie le premier message et parce que ça, c'est quand même très rare d'avoir, l'homme qui fait le premier pas aussi, je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est nouveau et du coup, c'est lui qui m'envoie le premier message et c'est un message très long, hyper bien, structuré, clair, où il me dit qu'il aperçoit mon énergie, qu'il aime beaucoup mon énergie, ainsi de suite. Enfin, vraiment, le premier message, je me dis: «Waouh, OK, ça change des, salut, ça va?» Qu'est-ce qu'il te dit? Tu te souviens précisément? Enfin, il fait référence à ton énergie? Est-ce qu'il fait référence à d'autres choses que tu as mis dans ton profil qui, toi, te touchent? Bah, on parle tout de suite expatriation parce que, je crois que je l'avais mentionné dans mon profil et du coup, on se rend compte qu'on a tous les 2 vécu, aux États-Unis et donc ça, en fait, ça ouvre la porte et on se dit: «Ah mais donc tu comprends ce que j'ai vécu», ainsi de suite et là, on trouve vraiment un point commun, qui lance la discussion à 200. D'accord. Comment tu te sens pendant ces premiers échanges?
Est-ce que tout de suite, tu as les papillons qui arrivent et les projecteurs Netflix qui se braquent Très rapidement, ouais, très rapidement. Je veux dire, enfin voilà, il faut assumer, mais... Mais merci de le dire, en fait, Camille, parce que je pense que c'est difficile de l'assumer. Donc, je te laisse continuer, mais c'est difficile de l'assumer. Donc, merci de le dire aussi naturellement. Je t'en prie. Et alors après, peut-être pas à 2000% non plus, mais en fait, je me dis, ah ben ça peut être vraiment chouette. Il a vécu à l'étranger, lui aussi, il a envie de repartir à l'étranger plus tard. Donc tout de suite, on est branché sur les voyages. Et puis je sens qu'il commence à, tu vois, être un petit peu dragueur. On se met à parler de telle destination. Il me dit, ah ben mon objectif, ça va être de t'y amener, gna gna gna. Enfin, tu vois, les petites phrases un peu cheesy du début, mais vraiment la discussion est du tac au tac et c'est quand même plus profond, j'ai envie de dire, que des échanges assez basiques parce qu'on parle de nos ressentis d'avoir vécu à l'étranger, comment on a vécu le fait de rentrer, ainsi de suite. J'ai l'impression que voilà, ça progresse bien en tout cas les échanges. Ça va durer combien de temps les échanges sur l'appli? Est-ce que vous allez passer sur WhatsApp ou une autre messagerie? Ça va durer 3-4 jours, j'ai envie de dire. Donc on switch rapidement sur WhatsApp et là aussi c'est du tac au tac sur les échanges. Et donc là je commence un petit peu à m'emballer, me dire bon ben on a encore plus de points communs que ce que j'imaginais. La discussion est fluide, c'est intéressant, il parle bien. Enfin c'est terrible d'en arriver là, mais voilà, il parle bien. Et puis là, plus de nouvelles. On avait la discussion qui était à fond les ballons et puis moi je lui envoie un message vocal de même pas 20 secondes parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire sur les applis quand on passe sur WhatsApp et ainsi de suite pour entendre la voix de la personne parce que je trouve que ça permet de capter un petit peu aussi l'énergie. Alors je sais qu'il y a plein de mecs qui aiment pas ça, mais moi je tente. Donc moi j'envoie ce vocal de 20 secondes et là plus rien. Plus de message le lendemain, 3 jours, 4 jours. Et là, il y a 2 semaines qui passent où je n'ai plus de son, plus d'image. Et je me dis: «Mais c'est pas possible, on était à fond dans les échanges, qu'est-ce qui s'est passé?» Et 2 semaines après, il revient, il me répond, il me dit: «Ah désolé, j'avais pas vu ton message». Donc moi, je peux te dire que je l'accueille un petit peu en mode, oui bon, à d'autres, enfin, c'est le jeu des applis, dis-moi juste que tu as eu un autre match et puis, assume et puis voilà, quoi. Donc il me dit: «Non, non, pas du tout, j'avais pas vu, j'ai été pris par le travail», voilà. Tu vois? Je sens que c'est un petit peu les violons et je sens que je réagis un petit peu au quart de tour intérieurement à me dire: «Mais alors lui, next, stop». Mais après je sais que je me suis un petit peu révisée dans le sens où je me suis dit: «Attends, effectivement, il était peut-être pris par le boulot, il suffit qu'il ait pas vu une notif, machin». Enfin, tu vois? Je commence à lui chercher un peu des excuses et je me dis: «Ça serait quand même dommage de passer à côté de cette rencontre parce que je n'ai même pas vu au final. On va peut-être lui laisser sa chance, quand même». Mais toi, pendant ces 2 semaines, au moment où il disparaît, tu le vis comment? Parce que c'est silent treatment, hein, c'est comme ça qu'on appelle ça? Ou le ghosting, hein, évidemment, plus communément. Enfin, ça doit être un peu violent aussi parce que tu étais en plein dans l'effervescence des messages et de l'échange et du partage. Et là, bam, ça s'arrête tout seul. Tu es dégoûté quand il revient et tu dis ça va pas le faire. Mais les 2 semaines où tu es sans nouvelles, tu t'inquiètes? Tu fais quoi? J'essaie de rationaliser la chose en me disant, oui, ma pensée automatique, c'est, «Oh là là, mais j'aurais pas dû envoyer mon vocal, c'était nul, j'ai fait une erreur, en fait, ma voix lui plaît pas». Enfin, tu sais, tu pars dans tous tes schémas, quoi. Tu te remets en question toi-même. Voilà, je me remets en question et je me dis: «Bah, c'est dommage, on avait une bonne discussion». Enfin, après, je redescends sur terre, hein, quand je disais que je m'enflammais, que je voyais ma production Netflix et tout, restons, modérés, j'ai envie de dire, mais voilà, je me dis: «Bon, OK, il a peut-être eu un truc, au travail ou peut-être qu'effectivement il a eu un autre match et bah, si ça m'était arrivé, je sais pas». Donc je me dis: «C'est comme ça». Enfin, j'avoue que ça me casse un petit peu le truc, moi qui étais arrivée en me disant: «Allez, je suis pleine d'espoir, je redonne une chance aux applis, ça va le faire, c'est l'été, tout va bien dans ma vie, gna gna gna». Bon, ça me calme un petit peu, on va dire. Il revient, tu l'accueilles comme il faut, mais rapidement, tu révises ton jugement. Ouais, parce que je me dis: «Il faut pas peut-être pas que je les mette tous dans le même panier». Je connais pas toute sa vie, je sais pas, pourquoi il a vraiment mis 2 semaines à répondre, et c'est pas la fin du monde, on s'était même pas encore vus. Redescends, laisse-lui sa chance. Et là, les échanges reprennent, comme juste avant. Donc je me dis: «Bon, ben OK, là, on va essayer de se voir, rapidement». Et vu qu'on est, sportifs tous les 2, moi, je lui propose, plutôt que alors je sais plus si c'est moi ou lui qui propose, qu'on aille courir ensemble, plutôt que le traditionnel, café et ainsi de suite, qui perso moi je peux plus. Enfin, c'est vraiment en premier date, vraiment je peux plus, cette approche-là. Et alors peut-être que les gens vont se dire: «Mais elle est complètement folle»,
Mais en fait, on prévoit d'aller courir dans la forêt à côté de chez moi. Oh putain. Donc, premier date, le mec, il t'a ghosté une fois, tu sais pas qui c'est. En fait, tu ne sais pas qui c'est parce qu'en fait, même sur les applis, t'es jamais sûr de qui est en face. Et tu te dis, on va aller faire un footing dans la forêt. Il était 18h, il faisait nuit, comment ça se passe? Il était 23h. Tout va bien. Non, après, quand tu dis je savais pas qui c'était, j'avais quand même fait attention dans le sens où je savais pour quelle société il travaillait. Alors, ça va faire très stalkeuse aussi, mais j'avais été voir son profil LinkedIn, m'assurer que ce mec existait bien. Voilà, j'avais vraiment beaucoup d'éléments sur qui était cette personne. Et juste avant d'aller donc courir avec lui, et non, ce n'était pas tard le soir, c'était en plein été, donc il y avait du monde et ainsi de suite. J'avais partagé, alors je dis pas que ça règle tout et qu'il faut foncer tête baissée, mais j'avais partagé ma géolocalisation. Mes meilleures copines, elles avaient son nom, son numéro de téléphone, où il travaillait. Enfin voilà, j'avais quand même prévu le coup. Tu pars pour ce premier rendez-vous course à pied en forêt. C'est ça. Il me dit qu'il va venir avec son chien et je sais pas pourquoi, moi ça me rassure. Donc on arrive, moi j'arrive sur le parking et pour la petite anecdote, j'aperçois du coup au loin un mec de dos avec un chien. Je reconnais que c'est son chien, mais là en fait je me dis: «Mais c'est pas possible, c'est pas du tout lui». Je me suis faite, avoir par une autre personne et donc là dans ma voiture, j'ai le cœur qui palpite, je me dis: «Mais non, je me suis pas faite avoir» et en fait non, je le vois, surgir d'une autre voiture, c'est juste que son chien était parti avec quelqu'un d'autre. Donc je me dis, ok, on redescend, je l'aperçois et tout de suite je me dis, ah mais moi qui avais des doutes sur le fait qu'il me plaise ou pas, dès que je le vois, je me dis, ah, il me plaît vraiment beaucoup. Ah, physiquement, il te plaît. Ouais. Ok, qu'est-ce qui te plaît chez lui? Il est comment? Ben, je pense que c'est en termes d'aura, d'énergie, parce qu'il ressemblait à ses photos, ça il n'y avait pas de débat. Mais voilà, c'est tout de suite son sourire, je sais pas, le look sportif qui me plaisait aussi. Et donc là, on part courir. Et moi, j'avais prévenu en lui disant, je suis pas non plus une pro de la course, donc je lui demande à ce qu'on y aille tranquillement, quoi. Ok, comment se passe ce temps de footing ensemble? Est-ce que la connexion est facile? Est-ce que tu as l'impression de ramer dans la discussion? Est-ce que tu arrives à parler ou est-ce que tu es trop essoufflé? Alors déjà, je me dis: «Mais pourquoi j'ai eu cette idée-là?» Parce que même si le mec, court, doucement, ben, en fait, moi, je suis au bout de ma vie, il faut dire ce qui est. Je me dis: «Mais pourquoi j'ai eu cette idée-là?» Même mes copines me disaient: «Mais pourquoi tu vas faire ça? Tu vas être toute, là, à suer et tout». Je me suis dit: «Non, au moins il me voit, voilà, au max, dès la première fois». Et en fait, vu que, on se lance tout de suite dans la course. Il y a pas, tu sais, cette petite gêne du début où on cherche un peu les sujets. Donc très rapidement, tu sais: «Ah ben, on va où? On passe par ci, on passe par là». Et en fait, le fait de courir en même temps, même si c'est compliqué, de parler en même temps de courir, fait que la discussion est hyper fluide et je me sens, vachement en sécurité, avec lui. Ça, je pense que c'est une intuition parce que c'est vrai que par moments, je me disais: «Mais tu es en pleine forêt en train de courir avec un mec que tu ne connais pas, mais qu'est-ce qui va pas dans ta tête?» Tu ressens quoi pendant cette discussion? À part que tu trouves que tu transpires trop et que tu es toute rouge? Beh, qui me plaît vachement dans la façon qu'il a de parce qu'aussi je trouve que faire une activité sportive pour un date, tu vois comment le mec se comporte avec toi? Est-ce qu'il va être prévenant? Alors quand je disais studio Netflix, en fait, mon lacet arrête pas de se défaire, donc à un moment, on s'arrête, c'est lui qui me fait mon lacet, donc tu vois, il est, à genoux pour, faire mon lacet. Moi, je suis là en mode: «Ah ça y est, c'est Cendrillon», enfin Tu es trop mignonne. Ensuite, il y a J'adore. des moments où en fait, ça fait un peu plus trail que footing vu qu'on est en pleine forêt. Il y a des moments où il faut que je descende, une côte un petit peu abrupte et du coup, il m'attend au pied de la côte, il me rattrape, je tombe dans ses bras, enfin vraiment le truc du film, quoi. Toi, tu sais plus où tu habites. Enfin, si, tu es dans un studio Netflix, quoi. Là, tu es en Exactement, pleine prod Hollywood. complètement, surtout qu'en plus, il me fait faire une distance en kilomètres que je n'avais jamais faite, où je me disais: «Je vais jamais y arriver», mais là, bizarrement, vu que je suis avec lui, je dépasse tout. Donc vraiment, je me dis, «C'est génial». Le meilleur run de toute ta life. Complètement, complètement. OK. Comment, se termine ce date? Et écoute, ce date est loin de se terminer puisque en fait, on avait donc prévu d'aller courir et il m'avait proposé qu'on brunch après. Donc moi, j'avais quand même prévu de rentrer chez moi, entre 2, faut pas pousser. Et en fait, je m'étais laissé, la porte de sortie de me dire:
oui, OK, pour le brunch après, mais si jamais, en le voyant, ça matche pas et je le sens pas, je rentre chez moi et je lui fais un mot en lui disant: «Écoute, c'était très sympa, mais je préfère qu'on arrête là». Donc du coup, je rentre chez moi, là, je me sens un peu comme une ado à me dire: «Ah, mais moi qui stressais tellement de est-ce qu'il va me plaire, pas me plaire, il me plaît, la communication est fluide, on s'entend bien, il est hyper, il est doux, il est prévenant», enfin voilà et donc je vais chez lui où il me prépare, le brunch. Quand tu arrives chez lui, comment est son appart? C'est fantastique. Enfin, ça fait plaisir de voir, l'appart. Alors, je me dis un peu: «Est-ce qu'il a rangé juste parce que j'arrivais ou pas?» mais c'est vraiment l'appart, tout nickel, tout parfait, il y a là aussi, il y a des bonnes ondes, je trouve, dans son appartement et encore une fois, le fait qu'il y ait son chien avec nous, je sais pas, ça me rassure. Est-ce que, il cuisine bien? Est-ce que son brunch est bon? C'était super bon et en plus, je lui propose tout de suite de: «Est-ce que je peux aider?» et c'est: «Non, non, assieds-toi», donc on se met à discuter, il prépare, les petits pancakes, les œufs mollets, enfin, c'est rien d'exceptionnel non plus, mais moi, ça faisait très longtemps que, voilà, on m'avait pas, fait à manger comme ça. Il avait tout bien préparé, il avait, acheté les petits fruits frais, enfin, tu vois, il y avait des petits bols, des petites coupelles, enfin, je me dis: «Mais génial» et surtout, en fait, là, vu que maintenant on est dans un cadre plus posé, la conversation est super fluide et plus ça avance, plus je me dis: «Ah ben, on a ça et ça en commun, ça c'est chouette» et puis on comment dire? On rentre vraiment dans certains sujets, quoi. Il y a presque une part de moi qui se dit: «Ça il y a anguille sous roche» parce que pour l'instant, c'est tout est parfait, quoi. Est-ce que tu as l'impression que dans les discussions que vous avez à ce moment-là, pendant ce brunch, qui l'enjolive un peu ou qui rebondit sur tes sujets de façon un petit peu exagérée? Est-ce que tu sens comme ça des petits signaux ou pas du tout? Bah, pas du tout, parce que même, tu vois, quand on parle du travail, on parle du fait qu'on sait tous les 2 ce que c'est un licenciement économique, enfin, ce que ça nous a fait ressentir à ce moment-là. Donc c'est vraiment très fluide et j'ai pas l'impression en plus qu'il se porte en tant que beau parleur, je vais te dire ce que tu as envie d'entendre. Je ressens pas du tout cette énergie-là et juste après, on va se poser dans son canapé, on se met à regarder des clips vidéo, j'ai l'impression d'être un peu comme une ado à ce moment-là et vu qu'on avait beaucoup rigolé sur le fait qu'on aime tous les 2 beaucoup chanter, faire des karaokés en voiture et ainsi de suite, là, ça part en karaoké. Ah! Trop bien! Et là, je me dis: «Mais qu'est-ce que c'est que ce date?» parce que, donc c'est moi qui commence à chanter, ensuite c'est lui qui chante et en plus, vu qu'on est tous les 2 à l'aise en anglais, enfin sans vouloir nous jeter des fleurs ou quoi que ce soit, mais il chante une chanson et dans les paroles, c'est, si on traduit en français, c'est vraiment, «Il est en train de se passer quelque chose entre nous, je sais pas si je vais t'embrasser, est-ce que je t'embrasse, je t'embrasse pas?» enfin et tu vois, il me chante tout ça en me regardant droit dans les yeux et là, je sais plus où me mettre moi, c'est et d'ailleurs, si je peux me permettre, j'avais oublié de te préciser que, dans nos échanges avant qu'on se rencontre, quand justement on parlait de karaoké et tout, on parlait de séries, c'est lui qui commence à laisser des petits messages, qui évoquent une potentielle suite, une idée de couple parce qu'il me dit, «Ah oui donc en fait, c'est pour faire le karaoké à 2 dans la voiture quand on fait un road trip, ah tu me demandes quelle est ma série préférée pour choisir laquelle on va regarder ensemble, prochainement, gna gna gna». Tu vois, il y avait des petites phrases comme ça de on s'était même pas vus, mais ça, je me disais, il fait un petit peu l'over, tu vois, sur les messages à me dire un petit peu ce que j'avais envie d'entendre. Ça, c'était dans les premiers messages avant les 2 semaines de pause ou? Juste avant qu'on se voit. Mais donc c'est comme ça qu'on est parti sur un karaoké vu qu'on en avait parlé et après on met une chanson en espagnol et on n'est pas spécialement, doué en espagnol, mais du coup on est là à se regarder dans le canapé, à baragouiner en espagnol, à rigoler parce qu'on se trompe sur les paroles et là on s'embrasse. Scénario parfait. Donc c'est parfait, surtout qu'en plus quand on commence à s'embrasser, en fait, ça fait vraie connexion, en fait. C'est très doux, c'est hyper respectueux, enfin, ça fait pas, tu vois, le mec, qui avait juste envie de tirer son coup, enfin, excuse-moi de parler comme ça, mais c'est hyper doux, tu vois? Par moments, on s'embrasse, front contre front, à se regarder hyper intensément dans les yeux et je me dis: «Mais waouh!» enfin, ça faisait longtemps que j'avais pas embrassé quelqu'un comme ça où tu sens qu'il y a vraiment en tout cas pour ma part, il y avait vraiment une connexion, quoi. Est-ce que, le bisou entraîne, encore plus d'intimité? Oui, mais là aussi, je sens qu'il est hyper respectueux parce qu'il force pas, c'est plutôt moi, au bout d'un moment, je me dis: «Bon, bah, enfin, on est adultes, ça se passe très bien, pourquoi pas?» en fait, je me pose même pas la question de me dire: «Alors attends, ça fait que quelques heures que je le connais, machin». Non, en fait, je suis dans le moment et on a une telle connexion que je me dis: «Mais,
pourquoi s'en priver, quoi. Bon, donc le canapé était bien moelleux là. Si je comprends bien les sous-titres de Ouais. la production hollywoodienne, le canapé était bien moelleux. Oui, disons qu'on a amené ça dans sa chambre aussi et même en fait, là pareil, enfin, il est hyper respectueux, enfin, il prend même pas pour acquis le fait qu'on va le faire. C'est moi au bout d'un moment qui lui dis: «Bah, enfin, je pense que là, on peut peut-être passer à l'étape suivante». Enfin, tu vois? C'est hyper respectueux et même là, en fait, je vais pas rentrer dans les détails bien évidemment, mais je trouve qu'on a une connexion qui est dingue. Ça match de fou, enfin et vraiment quand ça se termine, je me dis: «Mais qu'est-ce qui est en train de se passer?» Enfin, parce que tout est parfait, littéralement. Quand ça se termine, c'est quand tu rentres chez toi? Et non, parce que déjà en plus, pour continuer sur, l'esprit, je suis dans un film. À la fin, on va, tous les 2 dans la salle de bain, on se remet à chanter tous les 2 dans la salle de bain, enfin comme dans un film. Avec les brosses à dents? Exact. Donc là, je me dis: «OK, très bizarre, là, c'est la fin de journée». Ensuite, on se pose dans son canapé et je finis par partir parce qu'il m'avait prévenu, pardon, qu'il avait un match. Enfin, tu vois, moi, ça m'allait très bien aussi qu'on arrête un petit peu parce que mine de rien, on venait de passer, toute la journée ensemble, quoi. Et toi, tu étais, du coup, émotionnellement, hyper, remuée, j'imagine, bouleversée? Enfin, là, tu viens de passer un moment exceptionnel. Oui, je rentre chez moi et je me dis: «Mais c'est fou» et même ça, je suis à peine arrivée chez moi, il m'envoie un petit message: «Est-ce que tu es bien rentrée?» Enfin, vraiment, tu vois, il y a pas un seul faux pas et j'avoue que dans ma tête, je commence un petit peu à me dire: «Non, mais c'est pas possible que tout soit parfait, comme ça», mais je me dis: «Allez, laisse-toi porter», Pourquoi tu te dis: «Ça peut pas être parfait»? Ça peut pas être aussi parfait? parce que là, vraiment, il y avait pas un seul faux pas, en fait et je me dis, je sais pas, des fois, tu sais, par maladresse ou des fois, il y a des petites choses qui dérangent et là, en fait, c'est vraiment tout est parfait. Enfin, il a pas dit une seule chose où je me dis: là, ça, j'aime pas trop, attention» et donc là, je rentre chez moi, on rééchange par message et en fait, très rapidement, il me dit, «Ça te dirait pas de venir, passer la nuit chez moi?» Et donc vu qu'en fait, dans nos messages, on était déjà en train de se dire: «Ah bah, tu me manques déjà, gna gna quand est-ce qu'on se revoit?» Quand il me propose de revenir chez lui, bien évidemment que je pars tout de suite, quoi. J'arrive. Il était quelle heure? Il était, je crois, 21h, quelque chose comme ça. Donc moi, je sais qu'il est devant son match. Ça me laisse le temps, tu vois, de redescendre un petit peu aussi en émotion parce que je sens que je suis dans le là, moi, je suis au 7e ciel, je pense que j'ai la tension, au max. Je me dis: «OK, on va laisser redescendre un peu et puis il va m'attendre parce que j'ai le droit d'avoir ma vie aussi», Donc tu y vas. mais je finis par y retourner. Comment ça se passe cette soirée? Bah, c'est très drôle parce que quand je le revois, tu sais, je sais pas, est-ce que je l'embrasse? Même si on s'est embrassés il y a quelques heures, donc on est un petit peu gênés. On se met tous les 2 devant Netflix, ça fait très, Netflix and chill, le petit couple, quoi et donc il se repasse, ce qui se passe et donc là, on va se coucher et en fait, moi, ça me fait très bizarre parce que ça faisait des mois que j'avais pas, dormi avec un homme et en fait, quand on se couche, il me prend dans ses bras, il me fait un petit bisou sur le front et en s'endormant, il fait en sorte d'avoir vraiment sa main, posée sur moi, quoi. Donc moi, il s'endort, moi j'ai les yeux grands ouverts au plafond. Je me dis: «Mais qu'est-ce qui se passe?» On se connaît à peine, il est déjà hyper attentionné, enfin il est très mignon. C'est limite trop pour moi, en fait, tu vois? À ce moment-là de on dirait qu'on est déjà un petit couple, en fait, tu vois? Moi, bien évidemment, je dors, très peu de la nuit. Le lendemain matin, il est aux petits soins, je suis dans la salle de bain, il vient me toucher l'épaule: «Est-ce que je te prépare un petit café? Gna gna gna», enfin, vraiment le truc parfait. Et après on déjeune ensemble et en fin de matinée, je finis par rentrer chez moi parce que, bah, j'ai quand même des trucs à faire, lui aussi et je sens que voilà, la bulle est très bien, on va peut-être pas non plus, pousser parce qu'on s'est vus non-stop depuis, la veille. Tu rentres chez toi, tu es clairement sur un petit nuage là, tu es en lévitation totale. Tu as l'impression quand même de vivre l'histoire, une histoire d'amour, celle que tu attendais, en fait. Bah, un peu, mais figure-toi que le lendemain, quand je rentre chez moi, vu que là aussi tout s'est super bien passé, que c'est même presque trop en fait de j'ai pas l'habitude de voir un mec qui soit aussi doux, aussi prévenant, ainsi de suite. Je pars de chez lui et je sens quand même dans ma tête que mes schémas reviennent et je me dis: «Non mais il y a un truc qui va pas, c'est pas possible». À me dire: «Il y a quelque chose qui va foirer parce que c'est pas possible que ça soit aussi fluide et aussi bien». Tu vois? Et je sens
que c'est mes vieux démons, tu vois, qui reviennent à se dire, bah non, j'ai pas le droit d'être heureuse comme ça. Ça cache quelque chose. Je me dis, c'est pas possible. Et même mes copines à ce moment-là me disent, mais cherche pas la petite bête, en fait, juste reste dans ton moment. Ça peut aussi très bien se passer, quoi. C'est toi que tu remets en question à ce moment-là, quand tu dis tes vieux démons, tes schémas, tu dis je mérite pas ça. Est-ce que c'est parce que tu te dis que ta valeur est pas assez élevée pour mériter tout ça, que c'est trop beau pour toi? C'est toi que tu remets en question? Je pense que c'est vraiment 50-50 à oui, me remettre en question, de me dire: «Mais pourquoi moi? Enfin, pourquoi je lui plais?» Et aussi une part de me dire: «Mais attends, je le connais quand même pas tant que ça, redescendons un petit peu sur terre. Comment ça se fait que lui aussi il soit, célibataire? Enfin, pourquoi on se rend compte que maintenant? Pourquoi ça marche aussi bien alors qu'on le sait, des fois les débuts c'est un petit peu maladroit, il y a des fois des petits couacs. Là, c'est tout trop parfait et je me dis: C'est pas possible. Du coup, les jours qui suivent, il m'écrit, il me demande si je suis bien rentrée. Voilà, on continue à se tenir au courant et en fait, 2 jours après qu'on se soit vus, il apprend que son contrat ne va pas être renouvelé. Donc il se retrouve, sans job, dans moins de 2-3 semaines et à ce moment-là, je me dis: «Ah mince!» Tu vois, en fait, ce qui est terrible, c'est que je me dis: «Ah ben voilà, je le savais qu'il y avait quelque chose qui allait venir gâcher cette bulle». Et en plus, à ce moment-là, il se livre beaucoup, en fait, parce qu'il pourrait très bien me dire: «Écoute, par rapport à mon boulot, ça va pas», mais non, non, on prend vraiment le temps d'en discuter. Je vois qu'il se livre, on en parle beaucoup et je me dis: «Bon, bah, c'est chouette, on se connaît pas non plus énormément, mais là, on rentre dans le sujet dur et on en parle, vraiment beaucoup». Et donc je lui dis aussi que je sais ce que ça fait ce genre de situation et que vraiment je respecte, je comprendrais très bien qu'il a envie d'être un peu tout seul. Je lui dis aussi: «Si tu as envie qu'on aille juste au ciné, on peut juste faire ça. Si tu as envie de» voilà, je lui dis vraiment: «Tu libre à toi» parce que vraiment je sais ce que ça fait. Sauf que là, en fait, petit à petit, les jours vont passer et j'ai de moins en moins de nouvelles. Donc je me dis, je rationalise, c'est pas facile ce qu'il est en train de vivre, c'est pas moi. Donc là, tu vois, je me dis: «C'est j'ai pas besoin de me remettre en question, enfin, c'est vraiment lui qui vit son truc». Je propose qu'on se revoie, le week-end parce que quand même quelques jours sont passés. Il me dit qu'il va me tenir au courant, qu'il sait pas trop ce qu'il a prévu et en fait, ce week-end-là, j'ai pas de nouvelles. Le dimanche soir, il revient vers moi en me disant: «Alors, tu passé un bon week-end?» Comment dire que, bien évidemment, j'avais quand même prévu des choses, mais tu vois, j'avais ce truc de: «Ah, mais est-ce que j'ai vraiment envie de prévoir quelque chose? Parce que s'il revient vers moi, j'ai envie d'être disponible» et donc là, moi, ce week-end-là, là, je commence un peu à plonger dans mes vieux démons, à me dire, et même à dire à mes copines: «Bah, vous voyez, j'avais raison, je savais que ça allait, tomber à l'eau» et je finis par quand même lui dire: «Mais, juste comme ça, moi, j'ai passé un super bon moment avec toi, est-ce que tu as envie qu'on se revoie? Parce que j'ai pas l'impression que ça soit partagé». Et à ce message, il me répond que si, si, c'est partagé, en fait, il y a pas vraiment de ça commence à être très flou et quand je lui demande: «Bah, what's next? Enfin, est-ce qu'on se revoit, on se revoit pas?» Là, j'ai plus de réponse. Déjà, en plus, quand je lui pose la question de, voilà: «Est-ce que c'est réciproque? Est-ce qu'on se revoit ou on se revoit pas?» Et en plus, tu sais, enfin, sans vouloir me jeter des fleurs, mais j'avais envoyé un message très, neutre. Ça faisait pas, la fille accro, «Vite, vite, vite, faut qu'on se revoie», non, non, c'était plus en mode, bah, voilà, si c'est pas réciproque, tu me le dis et c'est complètement OK. Ça, déjà, il a mis 48 heures à me répondre. Bon, là aussi, j'essaie de rationaliser, me dire, «C'est OK, il a sa vie, il y a ce truc du travail». Enfin, tu vois, je lui cherche, plein d'excuses, mais en même temps, je comprends pas. Je me dis: «On vient de passer 24 heures ultra intenses. On s'est pas quittés». C'était un peu en mode, ça y est, comme si on était un petit couple, à quasiment des silences. Donc ça, je le vis pas très bien et surtout, c'est quand je lui pose la question: «Bah, OK, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire?» Plus de réponse. Il va finir par répondre à tes messages? Pas du tout et ce qui me rend folle à ce moment-là, c'est que donc je m'étais inscrite sur, plusieurs applis de rencontres et en fait déjà sur la première appli de rencontre où on s'était, rencontrés, je vois qu'il a changé son âge depuis le week-end qu'on a passé ensemble. Parce que quand, j'avais matché avec lui sur les applis, il avait, 36 et en fait, quand je sais plus exactement sur les âges, mais je me rends compte que là, il a mis à jour son appli de rencontre et qu'en fait, il avait menti sur son âge. Donc là, je me dis: «Attends, le Il avait mec». mis plus ou moins?
il avait mis moins sur son appli de rencontre. Et du coup, je me dis: «OK, il a menti sur son âge, il me répond pas, mais il a le temps de mettre à jour son profil, bizarre». Donc là, moi, ça commence un peu à me saouler et je regarde sur une autre appli de rencontre et je me dis: «Bah, vas-y, moi, je vais commencer à regarder d'autres profils, histoire de me changer les idées, quoi». Et là, je tombe sur son profil, sur cette autre appli de rencontre et qu'est-ce que je vois? Le petit logo actif, qui veut dire qu'au moment où je le vois, il est en train de swiper. Alors que le mec, ça fait 2 jours qu'il ne me répond pas. Et donc là, moi, ça y est, c'est là, tu vois les petits verrous de mentalité saine, sautent et là, je pars, dans tous mes schémas et je pète les plombs. Les petits verrous sautent. Par message, tu le défonces? Non, même pas parce que j'y arrive Moi, pas. tu vois, moi, si mes verrous, ils sautent, moi, c'est ça que je fais. Alors si, attends, pardon. J'attends quand même quelques jours, je me dis: «OK, je vois que ça y est, on est passé sur un rythme, où il met 2 jours à répondre à mes messages», donc j'attends quand même 2-3 jours et effectivement, là, je me dis: «J'ai 2 choix. Soit en fait ce mec, je le next et je passe à autre chose, je lui accorde même plus d'attention». Mes copines me disent: «De toute façon, il mérite pas que tu lui réécrives à nouveau, si tu lui fais la leçon, ça Ah, va elles ont servir». changé d'avis, les copines, hein? Elles ont bien changé d'avis, là, on est d'accord, hein? On est d'accord, mais elles me disent: «Voilà, perds pas ton temps, lui écris même pas». Et là, je me suis dit: «Non mais fuck», enfin désolée, mais je me suis dit: «Oui, je vais rien changer», mais là, en fait, j'ai eu envie de lui faire un message où je lui dis ces 4 vérités parce que je trouve que c'était vraiment pas correct. Tu vois, j'ai vraiment attendu plusieurs jours et je lui ai envoyé un message en lui disant: «Écoute, j'entends très bien que ce que tu traverses par rapport à ton travail, c'est difficile. Il y a aucun souci. Mais en fait, la moindre des choses aurait juste été de me répondre et de me dire: "Bah écoute, je vais pas très bien avec le travail, je préfère qu'on arrête là, j'ai passé un bon moment avec toi et bonne continuation"». Et donc en fait, voilà, je lui fais un message en lui disant, «Si tu as le temps en fait d'aller matcher sur les applis, tu as le temps de me faire un message pour me dire juste, on arrête là et c'est OK». Il a jamais répondu, j'imagine? Bah non. Et en plus, tu vois, je lui avais quand même donné plusieurs perches en lui disant: «Bah je comprends ce que tu traverses, mais juste dis-moi». Et même dans mon message, tu vois, je lui dis, «Moi, je cherchais pas à aller vite, je cherchais pas à vite me poser avec quelqu'un, mais juste, en fait, avoir des échanges, corrects et respectueux». Il m'aurait dit: «Écoute, ça matche pas, ça le fait pas», bah, OK, c'est la vie, enfin. Et là, pas de réponse. Donc là, tu as plus de réponse du tout? Non. Donc les dernières nouvelles que tu as, c'est lui qui répond de façon floue et qui répond pas à ton message, quand tu lui dis que tu l'as chopé que tu l'as vu sur l'autre appli et que tu sais qu'il continue à dater? Donc les mois passent, 1 mois, pas de réponse, 2 mois, 3 mois, 4 mois et il m'a écrit il y a 2 jours. Mais non! Si. Avant ça, le mec disparaît, tu pas d'explication, il répond pas à ton message. Toi, tu ressens quoi? Qu'est-ce que ça remet en cause pour toi? Comment tu arrives à te dépatouiller avec tout ça? Comment tu t'y prends? Mais ça a été très compliqué parce que, j'ai pas compris, en fait. J'ai pas compris parce que justement on communiquait très bien, on se disait les choses, on avait abordé quelques sujets qui étaient quand même pas faciles et je comprenais pas, en fait, pourquoi c'était si compliqué de dire, «Je préfère pas qu'on se revoie et qu'on arrête là». Mais ça l'est pas, en fait. Enfin, à part que quand tu le fais pas, c'est de la lâcheté, en fait. C'est juste, taper un message, en fait, de phrases sur un téléphone. Donc en vrai, si tu le fais pas, c'est que tu pas le courage de le faire et donc tu es lâche. Et ça m'a beaucoup activée parce que, je me suis dit: «Mais c'est pas possible, mais en fait, c'est les schémas qui se répètent. J'ai rien demandé et je tombe sur des hommes, sans cesse, qui en fait, vont faire ça». Et ça va même plus loin où je me suis dit: «Mais c'est pas possible en fait». Dès que je sens, tu vois, que par exemple, il va mettre un petit peu plus de temps à répondre que d'habitude ou dans mon cerveau, tout de suite, je m'imagine le pire, je me dis: «Mais c'est pas possible, à chaque fois j'ai raison». Et donc là, en fait, j'ai passé, alors j'ai pas passé tout l'été à me morfondre, mais pendant, ouais, 2-3 semaines, ça m'a, mis le cerveau en vrac parce que je me disais: «Mais punaise, pourtant, je suis une thérapie depuis, plusieurs années, j'ai conscience de mes schémas, je fais attention». Enfin voilà, je parle de plein de choses avec ma psy et là, en fait, j'ai pas compris pourquoi malgré tout le travail que je faisais en thérapie, pourquoi ça m'affectait autant ce ghosting. Parce que oui, pour moi, c'était un manque de respect, hallucinant, quoi. Bah, moi, je suis pas psy, je suis pas ta psy, mais en tant que personne,
lambda à qui tu racontes cette histoire, et pour avoir vécu aussi ce genre de situation, il y a 2 choses. C'est que quand tu as pas d'explication, ton cerveau ne peut pas comprendre pourquoi c'est fini. Et deuxièmement, je pense que la dérive habituelle que nous, on a, alors je vais dire nous les femmes, mais peut-être qu'il y a des hommes qui ressentent ça, et d'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous manifester, c'est qu'on se remet en question. Et que du coup, on se dit que c'est nous qui avons merdé. On a trop fait, on a trop dit, on n'a pas assez fait, on n'a pas assez dit, on n'a pas été assez ci, on n'a pas été assez ça. C'est ça qui est hyper dur à vivre. Et du coup, c'est ce qui fait... En fait, l'absence de cette phrase qui dit « Je ne veux pas aller plus loin, c'était cool, mais je ne veux pas aller plus loin », ou « C'était bien, je ne sais pas, je ne veux pas aller plus loin, je préfère qu'on arrête là ». Même, tu n'as même pas besoin de te justifier, en fait. Je préfère qu'on arrête là. L'absence de cette phrase déclenche, en fait, des semaines de remise en question pour la personne qui est ghostée. Ah mais complètement. Je me disais, mais voilà, pendant ces 24 heures avec ce mec, est-ce que j'avais trop d'énergie pour lui? Est-ce que j'ai été trop ci, trop ça? Des fois, je me dis, mais est-ce qu'il faisait pas exprès? En fait, tu vois, de faire du love bombing un peu avec des petites phrases. Il savait que, d'après mon profil, que je voulais avoir des enfants, et quand on en discutait, il faisait plein d'anecdotes là-dessus, sur le fait que oui, il voulait avoir des enfants, gna gna gna. Et donc, je sais pas, je partais dans tous les sens. Je me disais, mais en fait, est-ce que c'est moi qui suis pas trop conne parce que je me suis fait avoir, en fait, tout simplement, que le mec, il avait bien prévu son coup littéralement à, bah, on va courir, on va bruncher, et puis il a ce qu'il veut, et puis après next. Et là, j'ai été mais hyper sévère envers moi-même les premiers jours, ouais. Il y a plusieurs comportements problématiques chez ce garçon. Donc, il y a le fait qu'il disparaisse sans explication. Donc, ça, c'est le ghosting. Il y a aussi ce que tu nommes le love bombing. Alors, c'est un mot en ing, comme tous les mots pour parler de relations amoureuses ces dernières années. Mais ce comportement, il correspond en fait à une exagération d'émotions, de sentiments, de récits aussi, dans une relation qui est naissante. Et tu vois, typiquement, ce que tu dis, alors je sais pas, c'est ma définition, hein, je ne suis pas allée vérifier dans le dictionnaire, mais ce que tu dis il me parlait d'enfant, c'est presque ça, moi, qui me choque le plus et qui m'énerve le plus. Ben, moi, j'ai été victime de ça aussi avec un mec qui m'a dit, après 10 jours de vacances en amoureux, quelques mois de relation, 10 jours de vacances en amoureux, qui, le dernier soir, me dit Tu crois qu'ils auraient quelle tête, nos enfants, si on en faisait ensemble ?» et qui, le lendemain, disparaît. Pour moi, c'est ça qui est très pervers, en fait. Et ça, je comprends pas pourquoi la personne qui fait ça, le mec ou la meuf, pourquoi cette personne le fait en fait. Ça sert à quoi? Qu'est-ce que tu vas chercher quand tu vas appuyer sur la plaie, le truc qui fait mal chez l'autre ou qui va lui mettre des étoiles dans les yeux? C'est pas le bon timing en fait. Et c'est presque ça en fait qui, pour moi, est le signal à repérer. C'est le mec ou la meuf qui tout de suite va taper dans les sujets qui te touchent toi. Ça veut dire qu'il est très intelligent, que cette personne est très intelligente et qu'elle va aller te dire ce que tu as envie d'entendre. Et c'est ça où, quand je te dis que je m'en suis voulu, c'est je me suis dit: «OK, le mec est commercial». En fait, il faisait peut-être exprès de juste me livrer sur un plateau, ce que j'attendais, quoi. Vu qu'il savait qu'on avait discuté du fait qu'on aimait bien faire des karaokés tous les 2, peut-être qu'il s'est dit: «Allez, je vais jouer la carte à fond du karaoké, je vais faire exprès». Enfin, tu vois, j'en suis même venue à recalculer, mais chaque instant de ces 24 heures avec lui. Me dire: «Mais en fait, quand il a mis cette chanson qui est très fleur bleue avec des petits messages cachés et tout. Est-ce qu'il a pas fait exprès, en fait, pour voilà, que ça fasse son effet?» Enfin, ça m'a... Oui, c'est ça. Donc, du coup, tu te refais le film des 24 heures et tu te dis tous les détails qui, toi, t'ont touché en plein cœur, t'ont ému. C'était potentiellement calculé. Ouais, et puis après, je commence aussi à me dire: «Mais en fait, est-ce que c'est moi qui suis folle? Est-ce que j'ai exagéré ce que j'ai vécu?» Même, tu vois, après t'avoir raconté ça, je me dis si lui écoutait ça, est-ce qu'il se dirait pas: «Mais elle est complètement folle, ça s'est pas du tout passé comme ça?» Enfin, alors que pourtant, tu vois, j'arrête pas de me répéter avec ce mot de rationaliser, mais j'essayais vraiment avec ma psy après, de rationaliser les faits, de dire: «Bah, il s'est passé ci, il s'est passé ça», si quelqu'un était là en observateur neutre de l'extérieur. Et ça a été difficile, tu vois, de comprendre que, bah, non, en fait, moi j'ai vécu le moment et c'est comme ça, quoi. Le manque de respect, il vient clairement de lui. Le manque de respect de jouer un peu avec tes sentiments. Parce qu'il faut le dire aussi, tu es une femme de 34 ans qui a l'horloge biologique qui la titille et qui veut rencontrer quelqu'un. Et donc, le mec, en fait, c'est juste profiter de cette situation pour arriver à ses fins
qui était, même si c'est pas seulement baiser, tirer son cou, comme tu disais tout à l'heure, ça peut aussi être juste prendre un peu d'amour quand il y en a, prendre un peu d'affection quand il y en a, passer des chouettes moments et tout. Mais derrière, c'est Kleenex, quoi. C'est ça qui est problématique. D'ailleurs, moi, ça m'intéresserait d'avoir vraiment, et là, les auditrices et auditeurs qui nous écoutent, si vous avez déjà ghosté quelqu'un, que vous soyez une meuf ou un mec, parce qu'il y a quand même des meufs qui ghostent aussi, hein. Moi, j'aimerais vraiment vous entendre parce que je voudrais vraiment comprendre ce qui se passe à ce moment-là. Comment le ghosting est devenu l'arme fatale pour mettre fin à une relation aujourd'hui? Qu'est-ce qui se joue et pourquoi on n'écrit pas ce putain de message de 2 phrases, en fait? Bah oui, complètement, parce que moi, si je peux juste rebondir sur ce que tu disais avant sur, il a peut-être profité que, voilà, j'ai 34 ans, l'horloge biologique, que j'avais mis, sur le profil que je voulais des enfants. J'en suis même venue à me dire et c'est ça qui m'énerve un peu, c'est que déjà que j'étais quand même très méfiante, de par mes expériences passées avec les hommes et c'est pour ça que tu vois que j'avais été très méfiante au début quand il était revenu 2 semaines après, mais où je m'étais dit: «Allez, baisse un petit peu ta garde». De me dire, est-ce qu'il y a pas énormément de mecs, en fait, qui mettent juste sur leur profil, qui cherchent une relation sérieuse et qui veulent des enfants, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas, mais ils savent très bien que du coup, ils vont ramener, que comme moi, les nanas vont se dire: «Ah mais génial, il coche toutes les cases». Ah! Il y a pas un terme pour ça? Tu sais, moi, j'ai vu des contenus sur, ces mecs qui se mettent en photo sur les apps avec, «Réinventer l'amour» de Mona Chollet, en photo. Pour dire, «Coucou, je suis un homme déconstruit, donc avec moi, tu ne vas pas vivre ce que tu vis, toutes les déceptions que tu vas vivre avec les autres». Et effectivement, c'est un aimant à match. Mais oui, c'est possible qu'il ait mis tout ça pour, alors attends, parce qu'il t'a renvoyé un message il y a 2 jours? Non mais c'est ça, en fait, qui me fait halluciner parce que donc tout l'été a passé, donc je me suis remise en question, j'étais pas très bien. Puis en plus, le mec habite à 10 minutes de chez moi et on fréquente les mêmes endroits. Donc moi, tout l'été, j'étais là à me dire, «Mais si je le recroise, qu'est-ce que je vais lui dire? Est-ce que je le traite de tous les noms? Est-ce que je lui demande des explications?» Enfin, j'avais du mal, tu vois, à couper un peu le d'accepter en fait que je ne saurais jamais pourquoi il a fait ça, que j'aurais jamais la et donc 5 mois ont passé et je me demande s'il a pas eu les oreilles qui sifflent parce qu'on a programmé toutes les 2 la date d'enregistrement et je te jure que le lendemain, il m'a écrit. Alors que personne n'est au courant. Je veux dire, il y a aucun moyen qu'il soit au courant et la meilleure, c'est en fait ce qu'il est revenu me dire 5 mois après. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il a écrit? En fait, c'est un message vide. «Hello Camille, je suis désolée de répondre que maintenant à ton message, mais je tenais à y apporter une réponse. Avant toute chose, je tiens à préciser que j'avais passé un superbe moment avec toi. C'est juste que j'allais pas très bien et c'était pas à toi d'en faire les frais, tant ma communication était aléatoire et pas au niveau après qu'on se soit vu. Je te présente à nouveau mes excuses, mais merci pour ce joli moment». Ensuite, il y a un autre message où il dit: «Je tiens à préciser que j'espère que tu vas bien». Un autre message et aussi: «Non, je t'assure, je n'ai pas fait semblant». Et le lendemain, n'ayant toujours pas répondu, il précise: «Ça paraît compliqué de faire semblant dans ce genre de moment de toute manière». Donc, je laisse l'audience, digérer ce message, Processer? processer ce message. Moi, première lecture, déjà, je vois qu'il m'écrit 5 mois après: «Bonjour, j'ai envie de t'apporter une réponse 5 mois après, voilà». Et tu vois, j'ai presque eu un il y a une part de moi qui était presque contente à me dire, mais tu vois, je pense que ça doit être d'un ordre, neurologique. Enfin, j'ai attendu tellement longtemps cette réponse que là, il y a une part de moi qui s'est dit: «Ah ça y est, j'ai enfin une réponse». Mais en même temps, quand je me suis vraiment posée et que j'ai laissé retomber le truc, je me suis dit: «Mais en fait, il s'excuse de quoi? Est-ce qu'il explique vraiment ce pourquoi il est désolé? Est-ce qu'il me donne vraiment l'excuse de pourquoi il a disparu comme ça du jour au lendemain, il a pas été capable, de me le dire. Enfin, tu vois, il m'aurait envoyé ce message-là, il y a 5 mois. Quand je lui demandais: «Est-ce qu'on se revoit ou on se revoit pas?» OK, je lui aurais dit: «Bah, très bien, bonne continuation, on arrête là». Mais là, de recevoir un tel message 5 mois après où en fait, je trouve que alors peut-être que les gens qui écoutent seront pas d'accord, mais je trouve que ça faisait vraiment le mec qui a juste envie de soulager sa conscience, qui en plus, c'est juste se dire: «Bon, bah, voilà, j'ai fait ma BA, je me suis excusé, c'est bon, je vais pas aller en enfer». Enfin, voilà. Aussi, je trouve que le fait, tu vois, qu'il m'ait relancé le lendemain parce que j'avais toujours pas répondu, que ça faisait un petit peu: «Bon, bah, j'ai fait le tour des applis, au final, tu étais peut-être pas si mal que ça, on va voir s'il y a encore une ouverture». Et à la limite, tu vois, il m'aurait écrit en me disant:
écoute, je suis vraiment désolée de t'avoir ghosté comme ça, de ne pas t'avoir donné de nouvelles, pas t'avoir répondu. Je me suis vraiment comportée comme ci, comme ça. Désolée, t'as dû te sentir ci. Enfin, vraiment un message d'excuse, pas juste je m'excuse. Voilà. En fait, tu vois, je trouve que c'était vide, c'était flou, et qu'en fait, ça m'apportait pas plus d'éléments de réponse qu'il y a 5 mois, quoi. Surtout ne pas répondre tout de suite, on est d'accord? On laisse retomber le soufflet. Ah là là, le bâtard! Oui. Ah mais moi ça m'a mis dans tous mes états parce que je me suis dit: «Mais» enfin non, j'exagère, mais je me dis: «Mais il a pas honte, en fait?» Enfin, Est-ce que tu t'es dit: «Dis-moi la vérité»? Est-ce que tu te dis: «Ah, peut-être que ça pourrait recommencer»? alors, si je suis totalement honnête, ça m'a traversé l'esprit une microseconde. Mais après je me suis dit: «Non, non, non, enfin, si je fais ça, c'est que je me respecte pas, en fait». Le mec m'a complètement manqué de respect et je me suis dit: «Admettons que je sois assez folle et assez tordue pour me dire: "Tiens, je vais le revoir"». Et admettons, on se revoit, il me fait des vraies excuses, il essaie de se battre pour me récupérer, enfin, c'est hashtag scénario Netflix, hein. Hollywood? Voilà, Hollywood, Mineral Production. Admettons. Ben, en fait, je sais que du jour au lendemain, il peut redisparaître puisque si Et tu l'as déjà on fait 2 fois? voilà. Donc en fait, c'est quelqu'un qui est pas digne de confiance et surtout, tu vois, depuis cet été-là, je me suis dit: «Mais en fait, non, je ne veux plus ne pas être respectée» parce qu'en fait, dans mes valeurs, le respect, c'est hyper important et même après cet épisode, tu vois, je m'étais dit: «Quelles sont les valeurs que je recherche vraiment chez un mec?» Et maintenant le courage, pour moi, ça vient, dans les premières valeurs, en fait. Oui, et le courage, c'est pas aller sauver des vies, c'est, écrire un message Voilà, de rupture, enfin de fin. avoir les coronesses de dire les choses, en fait. Parce que ma dernière, relation sérieuse avant lui, il y a plus de 2 ans, c'est un peu comme ce que tu racontais où, on parlait du futur prénom de nos enfants, on parlait d'achat de maison, on a été visiter un coin, on regardait les maisons. Le lendemain, à 36 ans, il me quitte par SMS après, 10 mois de relation. Et donc là, je me suis dit: «Mais non, je ne veux plus de ces hommes qui n'ont pas le courage de dire les choses». Parce que quelqu'un veuille mettre à la fin d'une relation pour X ou Y raison, oui, OK, Oui, je suis enfin, d'accord avec toi. il y a pas de débat, mais juste tu dis les choses, en fait. Camille, quand on repense à cette histoire et j'aimerais bien juste que toutes les 2 on arrive alors j'aime pas trop donner des conseils. Moi, je suis pas love coach, je suis pas psy, je suis pas thérapeute, je suis juste une meuf, comme toi, qui discute de ça avec ses copines. Qu'est-ce que toi, tu as appris de cette histoire? Si tu devais résumer tes apprentissages? Parce que je sais qu'il y a plein de filles qui vont se reconnaître dans ton histoire. Quelles questions on peut suggérer? C'est-à-dire que moi, j'aime bien ouvrir un espace où apparaissent des questions plutôt que de donner des conseils. Quelles questions on doit se poser si on est face à cette situation? Donc, si tu peux me dire, toi, ce que tu as appris et qu'on essaye de se dire, toi et moi, 2-3 questions qu'on peut se poser à soi-même quand on vit ce genre de situation pour essayer que ça ne nous touche pas autant, en fait. Ce que j'ai appris, c'est que, oui, c'est important de se remettre en question et je trouve que c'est hyper important de faire, une thérapie, enfin, tu vois, j'ai plein de copines, à mon âge où on se lance dans des thérapies pour comprendre, c'est quoi mes schémas, qu'est-ce que je répète, ainsi de suite. Donc se remettre en question, oui, c'est bien. Comme on a dit, on n'a pas besoin, en fait, de tout le temps se remettre en question. Il y a un moment où, en fait, c'est pas nous, c'est l'autre. Donc se remettre en question, oui, mais pas trop. Et c'était aussi hyper important pour moi de témoigner dans le sens où on parlait de cette valeur de respect. Même, tu vois, par exemple, je me disais: «Ah mais qu'est-ce que ça va donner cet épisode si je raconte que voilà, 5 mois après, en fait, ce ghoster est revenu à la charge?» Non, je me suis dit parce que oui, j'ai été tentée de répondre et en fait non, je vais pas répondre et je me suis dit: «Je me porte un petit peu presque, pas en exemple ou quoi que ce soit, mais si des filles se retrouvent dans cette situation, de dire: "Bah non, en fait, ça a été un connard, il mérite pas mon attention, que je retombe dans son panneau et tout" et qu'en fait, l'ignorance, ça va être la meilleure des choses à faire et je me suis dit: «Non, pour, toutes les, sisters, toutes les filles qui sont là-bas, non, je vais tenir et je vais me respecter». L'indifférence, c'est une très, très bonne arme. Mmh. Quand on est dans cette situation, quelles questions on peut se poser? Qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour que ça aille mieux?
Moi, j'ai tendance à dire que, un peu comme tu l'as fait, en fait, être très factuel, toujours laisser redescendre les émotions avant d'agir. Ça, je pense que c'est hyper compliqué à faire, mais c'est une question de volonté et une question de ténacité, de pas agir dans l'émotion. Donc, attendre que les émotions redescendent. Et en fait, je trouve que c'est intéressant d'être super factuel. Je sais pas si c'est en écrivant ou si c'est seulement dans sa tête ou quoi, mais se dire voilà ce qui s'est passé. Les faits, c'est ça. T'es d'accord? Et même en fait, ça va plus loin, enfin ça serait tout un épisode, de podcast, mais en fait avec j'arrête pas de parler de ma psy, mais avec elle, je fais ce qu'on appelle les TCC, les thérapies cognitives et comportementales et en fait, un exercice qu'elle me fait faire, ça s'appelle le tableau de Beck, où en fait, tu listes une situation. Donc par exemple, il ne me répond pas. Quelle est la pensée automatique qui vient par rapport à tes schémas? «Ah je suis nulle, c'est pour ça qu'il me répond pas». Quelle est la pensée rationnelle? Je ne sais pas ce qui se passe dans sa vie, je ne sais pas quelle est la situation, je n'ai pas tous les éléments en main et en fait, de rationaliser ses pensées comme ça, en étant donc factuel, souvent ça permet de, redescendre un petit peu. Et puis, voilà, moi, j'ai des techniques de Sioux, mais sortir, voir des gens et être dans l'action. Ça peut paraître super con. On a tendance à se recroqueviller sur nous-mêmes dans ce genre de situation parce qu'on est face aussi à un certain sentiment de honte en se disant, bah voilà, j'ai tout raconté à mes copines et voilà dans quelle situation je me retrouve. Je suis vraiment trop con. En parlant, on se rend compte qu'on est très nombreuses à avoir vécu les mêmes choses et qu'on n'est jamais seule dans ce genre de situation. Enfin, là, ton témoignage le prouve. Enfin, tu vois, ça fait partie d'un tout, d'un système. Tout ne repose pas non plus que sur nos épaules et sur notre comportement et ce qu'on a fait. Et je trouve que ça aide à pas trop se remettre en question. Et puis juste l'action, pour moi, c'est dans l'action qu'on va trouver une reconnexion à soi-même, qu'on va trouver des vibrations ailleurs qui vont nous faire kiffer autrement. Et ça va aussi petit à petit nous emmener vers autre chose. Donc j'imagine que c'est ça que tu as fait dans les mois qui ont suivi ce deuxième ghosting de bâtard. Quand tu disais quelles questions on pourrait poser, moi ce qui me vient tout de suite, c'est qu'est-ce que je veux? Et maintenant j'essaie vraiment de me le poser, de me dire: «Mais est-ce que même avec cette réponse-là, est-ce que c'est ça que je veux? Un mec qui a pas de courage, qui présente même pas des vraies excuses? Non, ce que je veux, c'est un mec courageux, enfin, pas non plus, tomber dans l'autre extrême, que j'ai pu et je peux encore parfois avoir à faire la liste, OK, ça serait quoi le prince charmant? Mais se dire: «Non, est-ce que ça correspond à ce que je veux? Oui, non». Camille, merci beaucoup d'avoir livré cette histoire avec autant de sincérité. J'espère que ça aura permis à tous ceux qui nous écoutent et qui ont vécu le même type d'histoire de se dire voilà, je suis pas toute seule, je suis pas tout seul. Ça arrive à plein d'autres gens. Je peux avancer, ça peut changer. D'ailleurs, j'invite tous les auditeurs et auditrices qui veulent commenter, donner leur avis, partager une expérience vécue à le faire sur Spotify en cliquant sur le descriptif de l'épisode. On peut laisser des commentaires, donc n'hésitez pas, ça peut aider tout le monde. Sur Instagram aussi, sur les posts que je fais pour parler de la sortie de l'épisode. J'ai juste une dernière question formelle. Si tu croisais la Camille de juste avant ce match en juillet 2025, tu lui dirais quoi? Je lui dirais de se faire confiance, ça fait très cliché, mais de faire confiance au moment présent et de ce que je te disais, de garder en tête ce qui est important pour moi, en fait, et de me respecter. Merci beaucoup, Camille. Merci, MC. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. Mille merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush. I'm not sure how long it'll last, but I'm gonna keep smiling and having a blast. I take aim and I just can't miss. Ask me why do I feel like this?